Pour la visite, donc avant c'était 45 minutes de visite, alors aujourd'hui on passe entre 48 et 50 minutes, mais je peux vous dire que 3 minutes de parole ou 5 minutes de parole données au guide et passées dans la grotte, c'est énorme comme temps gagné. Donc on a compressé des commentaires, refait tous les commentaires, avec comme moteur premier le fait que le guide redevienne l'élément central et le communicant principal entre le site, je vais dire, et le groupe de personnes. Le nombre de visiteurs amène des dégradations du point de vue CO2. Les éclairages, s'ils sont allumés tout le temps, amènent beaucoup de problèmes aussi dans la grotte et des consommations d'énergie conséquentes aussi. Donc depuis le début, et ça a été le premier système de ce type-là fait au moins en France, c'est sûr, de pilotage de visite dynamique. C'est-à-dire que les éclairages ne s'allument que le temps nécessaire pour que les gens visualisent les choses et que ça colle aux commentaires. Tout le reste du temps, les éclairages sont éteints. De par cet effet, on préserve la grotte de tout développement de mousse, algues, de tout ce qui pourrait la dégrader. Et on fait des économies d'énergie en même temps. Notre défi, c'est qu'on ne voit pas la technologie, justement, qu'on voit le site tel qu'il est. Donc on va voir, même les choses où vous allez voir des projections d'images, par exemple, mais elles ne sont pas... On ne recherche pas une perfection technologique avec au pixel près, avoir des choses nettes. Au contraire, il faut que ça se fonde dans la grotte, qu'on laisse l'imaginaire opérer. Par contre, la volonté, la pointe technologique, oui, parce qu'il faut fiabiliser toujours plus l'installation dans un milieu qui est très agressif. On peut, en laboratoire, imaginer beaucoup de choses. Ce qu'on fait dans la grotte réellement n'est pas forcément du même acabit.